Bonjour très chers amis, une fois de plus, ravi de vous rencontrer ce matin. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'importance de garder son accent lorsqu'on voyage pour les États-Unis. En réalité, je tiens d'abord à rappeler ici que je n'ai rien contre ceux-là qui changent leur accent parce que chacun trouve son intérêt et ses avantages, soit à changer son accent, soit à conserver son accent. Moi, je partagerai aujourd'hui avec vous mon expérience personnelle pour avoir gardé mon accent. Alors, pour ces personnes-là qui ont qui ont été sélectionnées pour la loterie américaine et qui soit ont déjà passé des interviews et qui ont obtenu des visas, soit qui attendent encore de passer l'interview, ou encore ces personnes-là qui ont participé au jeu de la loterie américaine de 2019 et qui attendent encore les résultats en mai 2018. Et je tiens déjà d'abord à vous souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de continuation dans l'attente de ces résultats. Eh bien, pourquoi garder son accent? Le fait de garder son accent est un élément très important. Pourquoi? Parce que, en réalité, ici aux États-Unis, je prendrai toujours le cas des États-Unis. Ici aux États-Unis, lorsque vous gardez votre accent en parlant, chacun se retourne pour regarder, pour chercher à savoir qui est en train de parler. Euh, et pour la plupart des personnes, chacun va vous poser la question de savoir where are you from, comme pour vous demander d'où venez-vous. Et ces personnes vous posent ces questions par rapport à votre accent. Et c'est une occasion pour vous, n'est-ce pas, de présenter votre pays. Par exemple, moi qui viens du Cameroun, pour la plupart de mes collègues, tous ont pu télécharger le drapeau du Cameroun dans leur téléphone. La majorité de ces personnes-là connaissent déjà à peu près la situation géographique du Cameroun, parce que lorsque vous leur dites que vous venez du Cameroun, par exemple, ils prennent leur téléphone, ils vous demandent comment ça s'écrit, vous leur dites comment ça s'écrit, et ils essayent et ils vérifient en ligne pour voir à quoi ressemble le Cameroun. En quoi est-ce qu'il faut s'en tenir si jamais il faut aller visiter le Cameroun. Mais je vais vous surprendre en vous disant que la plupart des Américains, sur 100 Américains, euh, un seul a déjà entendu parler du Cameroun. 10 ont déjà entendu parler de l'Afrique. Je parle en termes de pourcentage, donc 1% en termes de connaissance du Cameroun et juste 10% qui ont déjà entendu parler de l'Afrique. Ça ne devrait pas vous surprendre parce qu'en réalité, l'Américain ne voyage pas comme nous, les Africains. Ça, il faut le dire. Il faut savoir se dire les vérités. Alors ne soyez pas stressé, ne soyez pas, comment dirais-je, dégoûté du fait que quelqu'un vous pose la question de savoir ben, le Cameroun, il se trouve où. Alors, pour le boulot, pour avoir gardé mon accent, le premier boulot que j'ai fait, sans toutefois vous mentir, je vous l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, je ne connaissais rien en anglais, mais j'ai été retenu. Pourquoi? Parce que à cause de mon accent a permis de savoir que je suis africain. Et qui dit africain, les Américains savent que les Africains sont des gros bosseurs. Ce qui fait que quelqu'un vous recrute juste de par votre accent et c'est que vous allez produire le résultat qu'il attend de vous. Le second boulot, je suis allé passer l'interview, j'avais passé l'interview par téléphone, mais sans toutefois vous mentir, j'ai d'abord dit à la femme que mon niveau d'anglais est trop bas, si elle pouvait parler lentement. Et c'est ce qui s'était passé. Elle me posait des questions lentement. J'essayais de répondre comme je pouvais.
grande a été ma surprise qu'on m'appelle et qu'on me dise que j'ai été retenu et qu'il fallait passer une seconde interview face à face. Et quand je suis allé pour la deuxième interview, on a causé. Elle me parlait avec des gestes, donc pour me permettre de comprendre ce qu'elle me posait comme question. Et par la suite, elle m'a dit vraiment, tu as un accent intéressant. Nous, on aime t'entendre parler. Voilà comment je décroche un second boulot. Et pendant que je fais le training en réalité, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes recruté, c'est comme une petite formation que l'on vous fait. Moi, j'avais de la peine, j'avais honte de lire. Mais la dame qui nous faisait la formation m'a dit, tiens, ton accent va beaucoup t'aider. Et je l'ai remarqué quand j'ai commencé à travailler, mes collègues et moi, quand nous parlions aux clients, lorsque moi je m'adressais aux clients, les clients s'intéressaient pas vraiment parce que je parle un bon anglais, mais c'est mon accent qui les intéresse. Et quand ils sont attirés par l'accent, ils viennent vers vous, ils veulent vous entendre parler davantage. Et chacun d'entre eux va vous poser la question, where are you from? Et quand vous allez dire, je viens du Cameroun, ils vont vous demander, mais le Cameroun, il est où? Ça vous donne une occasion, n'est-ce pas, de présenter votre pays, de vous vanter du pays dans lequel vous sortez. Voilà un peu bref, la petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Alors, si vous voulez m'encourager, cliquez sur le pouce, comme pour dire vous likez. Continuez toujours de partager la vidéo, surtout de souscrire. C'est avec tous ces éléments qui nous permettront, n'est-ce pas, de continuer à faire des vidéos pour vous. Et si vous avez d'autres questions, bien vouloir me les poser, je suis disposé à vous répondre. Alors, passez une excellente journée. Ciao.